Alors, je suis Aïcha, la créatrice de Abi Création. Je suis née en Côte d'Ivoire, mais j'ai grandi à Paris et je vis actuellement encore à Paris. Ce que j'aime, de mon pays, c'est la chaleur humaine, c'est la gastronomie, c'est la famille que je retrouve à chaque départ. Voilà, c'est vraiment ça. Ma musique préférée du moment, c'est une musique ivoirienne de Ovikan, Gbes. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, ça me donne envie de danser, de faire la fête. C'est le foutou banane avec la sauce aubergine ou la sauce graine. Moi, ce serait plus une héroïne, c'est Rosa Parks. C'est une américaine qui s'est vraiment battue pour la lutte contre la ségrégation. C'est vraiment tout ce que j'aime en elle, c'est sa force. Ma marque préférée internationale, ce serait peut-être Gucci pour l'audace, pour ce qu'il présente. Voilà. Et en marque africaine, c'est encore une marque ivoirienne, Quignon, qui utilise beaucoup de bogolan et de pain tissé. Abi Création, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, la plupart des gens qui ne me connaissent pas pensent que je m'appelle Abi, donc d'où Abi Création en fait. C'est pas réellement ça, mais c'est pas très loin parce qu'en fait Abi, ce sont les initiales de mes 3 prénoms. J'ai commencé avec ma marque, ça va faire 6 ans. J'ai commencé d'abord avec la création de bijoux que je faisais moi-même principalement. Et au fur et à mesure, je me suis intéressée au wax et aux accessoires, puis aux vêtements. Donc j'ai un peu dévié mon trajectoire pour toucher à plus de choses. Je me suis lancée parce qu'au début, je faisais beaucoup de créations pour mes amis, pour moi et donc pour mon entourage. Et en fait, j'ai été poussée par des amis qui me disaient « mais ce que tu fais, c'est vraiment joli, pourquoi est-ce que tu ne proposes pas ça au public ?» Et c'est vraiment comme ça que je me suis lancée. Je travaille avec une dizaine de personnes qui sont principalement en Afrique de l'Ouest, donc en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Togo. Certaines personnes sont encore au Ghana. Dans chaque pays, je suis un peu spécialisée par domaine. Ça veut dire que j'ai des artisans qui sont là, qui travaillent avec moi que sur mes sacs. J'ai d'autres artisans qui travaillent avec moi que sur le prêt-à-porter. Voilà, donc en fait, pour chaque artisan, en général, je propose mes idées et on travaille ensemble sur les nouvelles coupes, sur les couleurs, sur les tissus, les textures. Pour chaque équipe que j'ai en Afrique, chacun travaille sur sa spécialité. J'ai certains artisans qui travaillent avec moi juste pour les sacs. Il y en a d'autres qui font que le prêt-à-porter et les accessoires. En général, c'est moi qui apporte mes idées, c'est moi qui donne les instructions et on travaille en équipe. Pour la logistique, moi je récupère tout sur Paris parce que je suis localisée à Paris, donc toutes mes commandes vers mes clients partent de Paris. Donc en fait, lorsque mes collections sont terminées, je récupère tout de l'Afrique vers Paris. Et ensuite, je m'occupe de prendre en charge les commandes et dispatcher les commandes. Pour la rémunération, en fait, au début, je passais beaucoup, comme pas mal de personnes le font, c'est-à-dire j'utilisais des moyens de paiement comme Western Union, comme MoneyGram, jusqu'à atteindre un certain palier. C'est-à-dire que l'inconvénient avec ce genre de système, c'est lorsque l'entreprise grandit et qu'on a besoin et que nos besoins augmentent en transfert de fonds, on peut se retrouver un peu blacklisté. Donc on est un peu obligé de se retourner vers d'autres moyens. Donc actuellement j'utilise beaucoup Sendwave par exemple.
Mes plus grandes difficultés, la première difficulté, je pense que c'est quand même de se faire un nom. C'est de se faire un nom et de se faire connaître. Et ça, je pense qu'en tant que créateur, on est tous un peu obligés de passer par là. C'est le passage obligatoire. Donc, il faut vraiment se battre, il faut faire ce qu'on aime et puis montrer ce qu'on veut montrer avant tout. Bon, on va dire que le challenge que j'ai actuellement, c'est vu que je suis dans l'optique de quitter l'Europe, d'aller m'installer en Afrique. Donc là, je suis en train de travailler là-dessus et voir comment je pourrais continuer mon business tout en étant en Afrique. Et je pense que ça va être un challenge parce que ne connaissant pas trop comment ça va se passer là-bas. Alors, ce que j'aime le plus dans mon business, c'est la satisfaction de ma clientèle. C'est lorsque j'ai une cliente qui reçoit son colis et qu'elle ouvre et qu'elle m'envoie un message tout de suite après avec une photo en me disant « c'est magnifique, c'est encore plus beau que sur la photo », je pense que c'est ça qui me donne envie de continuer et c'est ma plus grosse satisfaction. La relation avec mes clientes, ça occupe une très grande partie en fait de mon activité. C'est-à-dire qu'au-delà de la création, au-delà de mettre sur le marché mes articles, ce que j'aime le plus, c'est vraiment le contact avec ma clientèle. C'est être présent pour eux. Et donc pour ça, il faut vraiment, il faut être très intransigeant sur certaines choses. C'est-à-dire que lorsque la cliente elle a un besoin et qu'elle nous interroge, il faut être très réactive. Il faut lui montrer en fait qu'on est là. Il ne faut jamais laisser une question sans réponse. Il faut la tenir au courant à chaque étape de la création de l'article pour pas qu'elle s'impatiente parce qu'il y a certaines créations comme pour les vêtements qui peuvent mettre un certain délai. Il faut la rassurer. Il faut pas juste accepter une commande et puis ne pas agir derrière. C'est-à-dire que la cliente, si au bout de 2 semaines, elle voit qu'elle n'a pas reçu l'article, elle risque de s'impatienter. Donc le meilleur conseil, c'est de la tenir informée à chaque étape. J'ai eu mon award en cas, je pense que la première fois que je l'ai eu, parce que j'en ai eu plusieurs, la première fois que je l'ai eu, c'était par rapport à mon temps de réponse. Donc en fait, j'étais très réactive sur les réponses, comme je disais. Donc c'est un critère qui est récompensé chez Africrea. Voilà. Donc j'ai eu plusieurs awards ensuite. Le challenge, je pense que le premier challenge, c'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance tout simplement parce que nous sommes quand même pas mal sur le secteur de la mode. Et il y a des grandes marques internationales et nous, on a quand même tendance à être petits ou à se sentir petits face à eux. Donc le vrai challenge, c'est peut-être de s'imposer et puis d'oser faire des choses. Il y a pas mal de conseils qu'on peut donner par rapport à Anka. La première chose, c'est les nouveaux créateurs qui arrivent sur Anka et qui se découragent rapidement en se disant qu'il n'y a pas des ventes tout de suite et qu'il n'y a pas suffisamment de ventes. Je leur dirais en fait de ne pas se décourager parce que les premières ventes, moi par exemple, je les ai fait en plusieurs mois. Il m'a fallu au moins 6 mois pour commencer vraiment à être connue et avoir des ventes régulières. Donc pour ce faire, il faut avoir des images de qualité. Il faut faire de jolies photos et puis proposer vraiment ce qu'on aime. Il ne faut pas être là juste en train de faire du copier-coller sur tout le monde. Il faut vraiment proposer ce qu'on aime. Et le public le ressent, ça. Alors la période du Covid, c'est une période triste pour tout le monde. Mais il y a quand même eu des nuances. C'est-à-dire que moi c'est la période où est-ce que j'ai fait vraiment un boom sur Anka. C'est la période où mes ventes ont été multipliées par 10 voire par 20 en très peu de temps. Parce qu'en fait, il s'agit d'une période où est-ce qu'on était en manque de masques. Pendant les premières semaines, on ne trouvait pas les masques. Donc c'était très très compliqué d'obtenir des masques. Donc ce que je faisais, c'est que j'ai commencé à confectionner moi-même les masques avec l'aide d'une voisine.
et on les a commercialisés sur Anka. Et ça a été un vrai succès. Ça a été plébiscité, j'ai eu des dizaines, des vingtaines de commandes par jour. Et c'est ça vraiment je pense que c'est ça qui m'a dévoilée sur Anka. Et au-delà de ça, quelque chose de très positif que j'ai tiré de là, c'est que des personnes qui n'avaient jamais acheté chez moi avant et qui ont fait leur premier achat en passant par des masques sont revenues acheter plus tard avec moi pour d'autres articles qui n'ont rien à voir. Donc il y a des clientes que j'ai fidélisées juste en leur proposant des masques au début. La plus grande leçon, c'est qu'il ne faut pas se décourager. En fait, faut pas s'impatienter aussi. Il ne faut pas rester focus que sur des ventes, parce que ça, c'est ce que j'entends souvent dans mon entourage. Il faut vraiment proposer des articles de qualité. Il faut vraiment proposer des articles de qualité. Et je pense que quand on propose quelque chose de bien, on a toujours une récompense derrière. Anka m'a apporté plus de visibilité et nettement plus de ventes, il ne faut pas le nier. Et ça m'a aussi aidé dans la gestion de mes expéditions, notamment avec DHL. Le service que j'utilise le plus, c'est bien sûr DHL, comme je disais. J'utilise principalement DHL pour sa sécurité et sa fiabilité par rapport aux clients. Je veux être sûre que mes clients reçoivent leurs marchandises en temps et en heure. Pour une personne qui ne s'est pas encore lancée sur Anka, moi je pense qu'il faut pas hésiter à le faire parce que je vends sur Anka et j'ai également mon propre site internet sur lequel je vends très peu parce que Anka nous aide à promouvoir nos articles. Ils font beaucoup de pubs sur nous sur les réseaux sociaux, donc je pense que ça nous aide. Donc il ne faut pas hésiter. Next step pour Abi Création, c'est d'abord retour aux sources sur le continent où Abi est né. Donc retour en Afrique et puis être plus proche de mes collaborateurs. Et je pense que la gestion sera beaucoup plus facile si je suis sur place. Et ensuite exploser internationalement, pourquoi pas.